Salut les grognards! Petite vidéo pour vous présenter des figurines en résine, impression 3D, et après des figurines métal. Alors, ces figurines résine imprimées en 3D. Alors, je vous en montre que 3, puisque, en fait, c'est que toutes du même type, mais bon, la qualité pour les autres est la même. Hein. Donc, on va regarder ça de plus près. On va commencer par le tambour. Et ce sont des Russes. Donc là, on voit la qualité, vraiment, de l'impression 3D. Bon, à part les baguettes là, de tambour qui repiquent un peu, qui demanderont à être coupées. Sinon, le reste, comme on peut le voir, c'est top. On a même et sur les manches, les chevrons. On voit bien les épaulettes en nid d'hirondelle, hein, des musiciens de l'infanterie russe. Donc on voit l'aigle sur le shako. On a même, vous voyez, la fourrure, on distingue la fourrure du tablier. C'est du très beau travail de gravure et d'impression, évidemment. Ensuite, on a un drapeau, un porte-drapeau. Voilà. Même chose, grosse qualité. Bon, je suis désolé, hein, mon portable, comme d'habitude, fait des siennes. Doit être une question de lumière. Enfin bref. C'est vraiment top. Hein. Ah bon, le problème, c'est le drapeau. Moi, je suis pas un as de la peinture, donc pour peindre un drapeau russe, qui sont quand même des drapeaux assez compliqués, je pense que je vais m'adapter, je vais couper, je vais poser un drapeau imprimé. Mais sinon, c'est dommage, il est beau. Ensuite, on va finir avec l'officier. Pareil. Rien à redire, c'est nickel. La gravure est superbe. On voit bien tous les détails. Cordon du shako. Alors, on va mesurer pour voir. Alors, celle-là, donc, bon. De toute façon, à l'imprimante, on peut réduire la taille ou l'augmenter. Hein, c'est pas le problème. Mais vous voyez, là, on est sur du 22, allez, 21, 22 mm. C'est du petit 1,72. Mais, ouais, elles sont faites pour accompagner des figurines SC, qui maintenant existe sous le nom d'Italeri.
grenadier, boîte de grenadier russe, en fait, avec laquelle on peut faire de l'infanterie. Donc vous voyez, eh ben, ça, c'est nickel, ça correspond tout à fait. Voilà. Donc je vais pouvoir faire du commandement à mes régiments d'infanterie déjà peints russes. Comme ce sont des petites figurines, c'est du petit 1,72, hein, c'est une boîte Italie, donc ça passe. Par contre, évidemment, si vous voulez les mettre, je pourrais pas les mettre avec mes grenadiers russes de chez Zvezda, parce que ce sont des figurines beaucoup plus grandes. Donc en fait, il faudrait les imprimer à une taille supérieure, 22, 20, 23 mm, voire 24. Voilà, ça c'est pour les figurines imprimées 3D. Figurines métal, je vous présente pas grand-chose. C'est un échange de figurines que j'ai fait avec un des abonnés de la chaîne, le camarade Yannick, que je salue. Et donc, il m'a envoyé ça en échange avec d'autres figurines. Ce sont des hussards du Brunswick de chez... je vais me rappeler, de chez New Line Design. Donc c'est du 20 mm, hein. C'est des figurines qu'on commande en Angleterre, et elles sont très belles. Alors le seul défaut qu'on pourrait leur donner, c'est qu'ils n'ont pas mis la pelisse, mais bon, c'est pas grave. Ou alors c'est, comme on dit, pour les pelisses montées, mais je pense que non, ils n'ont pas mis la pelisse. Figurine très belle, on voit bien là, on aperçoit la tête de mort. Bon, très peu de détails sur sa boîte H. Et sinon, le reste, c'est correct. Alors, c'est du 20 mm, mais bon, ça matche bien avec des figurines de 1,72 qui sont dans les normes des 22-23 mm. Voilà les chevaux. Très bien détaillés aussi. Alors, le seul regret qu'on a sur cette référence, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poses. Enfin, il n'y en a même qu'une, hein, même pour les chevaux. Ça, c'est un peu des fois le défaut des New Line Design. C'est le manque de différence de différentes poses. Alors moi, je vais faire, évidemment, du hussard d'une Brunswick avec, hein, mais il m'en faut 4, il m'en a envoyé 8. Donc avec les 4 autres, ben, je vais faire des hussards polonais. Je vais vous mettre des gravures, vous allez voir, en fait, bon. Niveau des chevaux, il n'y a pas de différence quasiment. Niveau uniforme, bon, un uniforme de hussard, c'est un uniforme de hussard. Là, je vais supprimer juste la tête de mort sur le shako. Parce qu'en fait, là, le plumet est le même chez les Polonais. C'est pour ça que ça me tente d'en faire 4 en hussard polonais. Je vais vous mettre l'image, vous allez voir. Ça peut très bien se modifier. Voilà. Fin de cette petite revue de figurines. Bon jeu, bonne peinture à tous les grognards. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et vive l'empereur!